Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon update lecture version roman et manga du mois de décembre 2016. Alors comme vous allez pouvoir le voir, j'ai pas beaucoup lu comparé au mois précédent puisque tout simplement j'ai pas du tout eu le temps de lire ce mois-ci, enfin j'ai pas eu beaucoup de temps plutôt parce que si j'avais pas eu de temps j'aurais pas lu du tout, mais si j'en avais quand même un peu. Bref, on s'en fout. Donc pour le coup j'ai lu un roman, un manga ainsi que 3 comics et bien évidemment les 3 comics je vais vous donner mes avis sur chacun d'eux lors d'une prochaine vidéo update lecture comics qui va très bientôt arriver sur ma chaîne. Je commence par le seul roman que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Room par Emma Donoghue ou Donoghue, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, on va dire Donoghue, par la Cosmopolitan Stock. Donc ce roman-là, ça doit faire à peu près 1 an que j'ai dans ma pile à lire et je suis vraiment contente de l'avoir enfin lu. Et comment je l'ai découvert? Eh bien j'ai découvert grâce à une actrice, donc c'est l'actrice Phoebe Tonkin, je ne la connais pas du tout personnellement, bien évidemment. J'ai juste en fait découvert ce roman par le biais de son Instagram puisque je la suis depuis que je l'ai découvert dans la série The Vampire Diaries, une série que j'aime beaucoup comme vous le savez, et depuis Phoebe Tonkin, je ne sais pas d'ailleurs si je prononce bien son nom de famille, bon bref on va dire que c'est Tonkin, et bien depuis elle joue dans la série The Originals que je ne connais pas beaucoup donc je ne peux pas trop vous en dire. Et donc depuis The Vampire Diaries, je la suis sur Instagram et un jour, donc il y a à peu près 1 an, elle a posté une photo comme quoi elle adorait, enfin elle avait posté une photo de la couverture de ce roman et en légende elle avait marqué qu'elle avait adoré ce livre, qu'elle avait eu un gros coup de cœur, qu'il fallait absolument le lire, etc. etc. Et donc il ne m'en a pas fallu plus pour l'acheter. J'ai eu quand même beaucoup de mal à l'acheter puisqu'à ce moment là il était vraiment introuvable, que ce soit en version neuve ou en version d'occasion, il était introuvable, que ce soit en version brochée ou en version poche, et au final j'ai réussi à le trouver pour pas très cher, je crois que je l'avais payé 5 ou 6 euros, je sais plus, d'occasion sur le site de Priceminster. Donc sachez que maintenant Amazon le vend. Voilà pour la petite information, donc je vous mettrai les liens en barre d'informations, donc vous avez aussi bien du neuf que de l'occasion. Donc ce livre là, de quoi il parle? Alors déjà au niveau de la présentation, donc ce livre a une surcouverture, moi j'aime beaucoup la couverture. Derrière c'est comme ceci, donc vous n'avez pas de résumé, ce sont juste des avis de magazines avec une très belle étiquette de Priceminster, n'est-ce pas, qui a tout sali le derrière de la couverture. Je suis un peu dégoûtée, je pense que vous l'avez compris. À l'intérieur donc vous avez un rabat avec un court texte, c'est tout simplement des citations qui proviennent de ce roman. De l'autre côté vous avez la présentation de l'auteur, donc de Emma Donoghue. Et quand on enlève la surcouverture, le roman se présente comme ceci. Pour ma part, je préfère largement la surcouverture. Et derrière, vous avez le résumé juste ici. Alors pour tout vous avouer, quand je l'ai acheté, quand je l'ai reçu, et même quand j'ai commencé à le lire, je ne savais pas du tout de quoi il allait parler, hormis le fait que cette histoire était vraiment basée sur un enfant. Mais hormis ça, je ne savais rien du tout de ce livre et j'ai vraiment découvert ce livre là au fil de ma lecture, et c'est pourquoi je vais essayer de vous en dire le moins possible, le minimum possible, pour que vous puissiez en découvrir le maximum possible, voilà, pour que vous ayez la surprise tout au long de votre lecture. Donc c'est l'histoire de Jack qui est un jeune enfant de 5 ans qui est né en captivité dans une chambre, cuisine, salle de bain de 10 mètres carrés, donc en gros c'est une seule et même pièce, et il vit seul avec sa maman. Et dans ce roman il nous raconte son enfermement avec ses propres mots, il nous raconte sa vie de tous les jours avec sa maman, et surtout Jack adore personnifier les choses qui l'entourent, c'est-à-dire que la table c'est Madame Table, le lit c'est Monsieur Lit, le rocking chair c'est Monsieur Rocking Chair, la porte c'est Madame Porte, bref il adore personnifier tout. Et donc voilà, dans ce roman il nous raconte vraiment sa vie, son enfermement, et on voit aussi l'évolution de tout ça. Donc ce livre a été inspiré d'un fait divers et il traite vraiment d'un sujet très difficile à travers les yeux d'un enfant. Bien évidemment je ne vais pas vous dire quel est le sujet, quels sont les thèmes abordés dans ce roman. Donc cette histoire en fait c'est Jack qui parle avec ses propres mots. Alors c'est vrai qu'au départ ça peut paraître un petit peu déroutant parce que pour ma part l'enfant narrateur, c'est vrai que j'ai jamais lu en fait je crois de roman où c'est un enfant narrateur de 5 ans qui parle, parce que c'est vraiment des mots d'enfant, c'est ses mots à lui, même si Jack est quand même très intelligent je pense pour son âge, ça reste quand même des mots d'enfant, et c'est vrai qu'au départ c'était un petit peu déroutant tous ces mots d'enfant, mais au final on s'y fait vite et après on n'a qu'une seule envie, c'est de tout dévorer. Voilà, on est happé par l'histoire parce qu'on a envie d'en savoir plus. Il traite également de la vision du monde
par un enfant, vu par un enfant de 5 ans avec, voilà, avec ses propres yeux. Et aussi il traite de la relation, du lien mère-enfant qui peut être à double tranchant. Ça encore une fois, je vous laisse tout découvrir dans ce roman. Cette histoire est prenante, pleine d'innocence où pèse une ambiance oppressante, pesante et terrifiante. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué derrière. Donc le New Yorker met stupéfiant, terrifiant que Donogh soit capable de produire un texte aussi lumineux à partir de tant d'horreur est la preuve de la puissance de son imagination. Et franchement, je n'ai rien de plus à ajouter. C'est vraiment un texte lumineux qui est basé sur de l'horreur. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman et je dois même vous avouer que oui, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. C'est mon dernier coup de cœur roman de l'année 2016 et je suis contente, vraiment, je suis vraiment très contente de l'avoir lu enfin. Au niveau de la plume de l'auteur, je vous en ai pas parlé, la plume de l'auteur c'est franchement bien écrit, on a vraiment l'impression que c'est un enfant de 5 ans qui nous parle avec ses propres mots. Comme je vous l'ai dit au départ, ça peut paraître déroutant, mais au final on s'y fait et on a vraiment l'impression que c'est Jack qui nous parle quoi. C'est... Pour moi, l'auteur a vraiment réussi son roman, ça c'est sûr. Et j'aurai un dernier mot pour par rapport à ce livre. Quand je pense à ce livre, quand je vois ce livre, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot peurageux. Et en fait, le mot peurageux, c'est un mot sandwich inventé par Jack et sa maman, donc ça veut dire peur et courageux à la fois. Et pour moi, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce livre et quand je vois ce livre. Et voilà. Donc vraiment... Et le seul manga que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Platinum End. Donc c'est le premier tome par Tsukumi Ohba et Takeshi Obata. Si vous me suivez sur ma chaîne, je pense que ces deux noms ils ne vous sont pas inconnus puisque Takeshi Obata et Tsukumi Ohba ont écrit la saga Death Note. Enfin, ont écrit et dessiné la saga Death Note. Et en fait, c'est Xander, donc l'un d'entre vous, qui m'a conseillé ce manga. Et je suis vraiment contente, vraiment encore merci à toi Xander de me l'avoir conseillé. C'est l'histoire de Mirai ou Mirai, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, on va dire Mirai. Hein. Désolée si vous parlez japonais, je suis désolée si j'écorche ces noms. Je suis désolée. Donc c'est l'histoire de Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie et donc il va décider de se suicider. Donc il va monter en haut d'un bâtiment sur le toit et il va sauter. Sauf que juste avant de toucher le sol, eh bien il va être rattrapé par un ange prénommé Nassé. Nassé lui a donc sauvé la vie et elle va essayer de tout faire pour lui redonner goût en la vie et donc pour cela elle va lui proposer 2 puissants pouvoirs. Pareil, je ne vais pas vous en parler puisque j'ai envie que vous les découvriez en lisant ce manga. Donc elle va lui proposer 2 puissants pouvoirs, sauf que ce que Mirai ne sait pas, c'est qu'en acceptant ces 2 pouvoirs là, eh bien il va se retrouver dans une compétition mortelle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga qui est pour moi très prometteur. J'ai beaucoup aimé ce manga qui pose vraiment les bases de la saga puisque oui c'est une saga. Pour le moment il n'y a que 3 tomes qui sont sortis. J'ai aussi beaucoup accroché avec les personnages de Mirai et de Nassé, même si franchement j'arrive pas vraiment à les cerner parce que Nassé c'est un ange mais elle a un vocabulaire assez violent, ce qui ne colle pas du tout avec ce qu'elle représente. Et Mirai est un petit peu en retrait, il est vraiment dépressif et c'est vrai que j'arrive pas du tout à les cerner ces 2 personnages là, mais j'accroche vraiment bien avec eux deux. C'est un manga qui est dark, l'ambiance est sombre, le rythme est bon, il y a plusieurs thèmes abordés dans ce manga comme la vie et la mort, hein, comme dans Death Note d'ailleurs. Il y a aussi l'espoir, la recherche du bonheur, la compétition, tout ça dans un univers angélique très sombre. Et là vous êtes en train de me dire un univers angélique très sombre. Ça ne colle pas parce que un univers angélique c'est pas sombre, au contraire c'est lumineux. Mais oui, dans ce manga c'est vraiment un univers angélique très sombre. Et franchement, moi j'aime beaucoup, je suis fan de l'intrigue, des personnages, j'ai hâte d'en savoir plus sur cet univers, sur cette compétition mortelle, j'ai hâte aussi de voir l'évolution de ces 2 personnages, et voilà, franchement j'ai trop hâte. Au niveau des dessins, parlons-en des dessins encore une fois, c'est comme dans Death Note, les dessins sont toujours aussi excellents, d'une finesse, c'est incroyable, j'adore les planches, et vraiment Takeshi Obata il a vraiment un talent de ouf. Et puis j'adore la couverture avec tous ces reflets. J'aime aussi beaucoup la couverture du tome 2 et du tome 3 que j'ai vu en magasin et je pense qu'ils vont très bientôt finir dans ma palle.
Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à me donner vos avis, si vous avez envie de les lire, si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!